ce qui me permet de passer à la suite. Aujourd'hui, vous savez que quand un adjoint démissionne, on a... c'est pas comme quand un conseiller municipal démissionne. Le conseiller municipal, il démissionne, on enregistre sa démission et on la transmet au préfet. Un adjoint, c'est le préfet qui doit accepter la démission. En général, il l'accepte automatiquement, mais ça prend un peu plus de temps. Donc aujourd'hui, la démission de M. Louarn n'est pas encore acceptée officiellement. Ça devrait arriver dans les jours qui viennent, là, très, très rapidement. On le sait, il n'y a pas de problème de fond. Mais en conséquence, nous pouvons aujourd'hui nommer, élire un 12e adjoint, tout en laissant M. Louarn adjoint pour l'instant. Hein. Donc on n'a pas de possibilité puisque cette démission n'est pas acceptée. Donc en effet, la suite se passera au conseil municipal suivant. Hein, c'est la règle. Il faut dire que le contrôle de légalité ne nous a pas beaucoup aidés dans la circonstance, mais j'en dirai pas plus. Mais on a respecté cette légalité. Et voilà, aussi, on est respectueux de ce que nous dit ce service de l'État. En conséquence, ce que je vous propose, puisqu'on vient de créer ce poste d'adjoint supplémentaire, je vous propose d'élire ce 12e adjoint supplémentaire, qui sera d'ailleurs obligatoirement une femme, puisque le 11e, je vous le rappelle, est un homme, c'est M. Minkela, donc obligatoirement c'est une femme, mais ça ne nous déroge pas, puisque c'était ce qu'on avait prévu. Et voilà, et donc je vais vous proposer d'élire, si vous le voulez bien, mais évidemment les candidatures sont ouvertes, d'élire Madame Sophie Villary, 12e adjointe, pour notre municipalité. Est-ce qu'il y a des propositions autres, monsieur? Alors, non, c'est pas une proposition personnelle, puisque je ne suis pas une femme, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose, parce que certes, le préfet va pas vite, mais la presse va très très vite. Donc, bon, que Nabil soit parti, c'est tout le monde acté, mais c'est vrai que j'ai lu aussi que Sophie Villary était donc adjointe à la culture dans des quotidiens locaux. Alors, j'aurais juste besoin... Alors, qu'on m'explique. Sophie Villary va être adjointe au quartier prioritaire Le Perrier Château-Rouge-Livron, c'est ça? Non. Ah, c'est Inès, ok. Non, mais j'ai expliqué, là, il y a l'instant, d'accord, je ok. connais. Non, mais... d'accord, donc elle va à la culture, c'est ça? Oui. Ben, elle va à la culture. D'abord, il faut l'élire. D'accord. Elle n'est pas adjointe encore. Bien sûr. Ensuite, la délégation, c'est le maire qui l'accorde. Ok, d'accord. Voilà. C'est compris. Donc, mais c'est pas vous cacher que c'est ce qui va se passer. Hein. Voilà. Le déroulement est de cette manière-là. Donc, bien sûr, je vous pose, est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour ce poste de 12e adjoint? S'il n'y a pas d'autres candidatures, nous allons obligatoirement procéder... Oui, madame, pardon, excusez-moi, madame Atougui. Pour compléter un peu la question de M. Gaconnet, effectivement, en fait, on ne comprend pas bien pourquoi vous voulez créer ce nouveau poste d'adjoint, du fait qu'il existe déjà, enfin, vous avez quand même délégué pas mal de vos fonctions. Enfin, c'est vous, monsieur le maire, qui êtes censé administrer la ville. Ensuite, vous pouvez déléguer vos fonctions. Vous en avez délégué quand même quasi la totalité. C'est presque c'est vrai que je ne fais rien, madame Atougui, je sais bien. Mais qu'est-ce qui vous reste à déléguer, en fait, pour créer ce nouveau poste d'adjoint? Madame Atougui, quand même. Puisque... Vous n'êtes pas une élue qui tombe du ciel, quand même. Vous savez bien que dans toutes les collectivités, et c'est normal et c'est bien en France, les adjoints ont en charge différents domaines et que, en fait, tous ces domaines couvrent la totalité des actions de la ville. Ça ne retire en rien les responsabilités du maire, puisque le maire délègue. Et à partir de là, il reste le seul responsable de ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui est la règle normale de toute collectivité, y compris pour les départements, avec des vice-présidents qui ont des difficultés, des délégations. Alors je sais que le président du département ne fait rien, puisqu'il a tout délégué,
que le président de région ne fait rien parce qu'il a je ne sais plus combien de vice-présidents. Voilà, on ne peut pas dire des choses là. C'est une délégation toute simple et je ne vois pas en quoi ça pose un problème dans le fonctionnement. Alors, je peux finir? Oui, mais je croyais que vous aviez fini. Mais non, je vous laissais parler. Vous m'avez. Bon, si vous dites qu'il vous reste encore des choses à déléguer, soit. Puisque vous avez ouvert les candidatures, et bon, malgré que c'est un vote à bulletin secret et qu'on sait pertinemment que vous avez déjà décidé de tout, je propose ma candidature. Voilà. Eh ben voilà, il fallait le dire depuis le voilà, départ. Voilà. Puisqu'il vous faut une candidature féminine. Voilà. Eh bien écoutez, c'est très bien, il n'y a aucun problème, vous avez tout à fait le droit d'être candidate. Et si vous êtes élu, je vous déléguerai aussi peut-être quelque chose. On sait très bien le résultat du vote, monsieur le maire, mais c'est juste pour montrer... Monsieur Loiseau, pardon. Non, pas de demande. Madame Meka. Oui, alors c'est pas pour me présenter en tant que candidate. Ah bon, vous voulez pas être candidate? Non, je veux pas être candidate. Non, juste une question. Donc, si Madame Villary prend la culture, du coup, il reste le sport, c'est ça, puisque Monsieur Loire avait le sport et la culture. Donc, la prochaine personne qui sera nommée prendra le sport, et en attendant, il y a personne qui s'occupe du sport. Si, il y a un conseiller délégué. D'accord. Donc après, il y aura de nouveau un nouvel adjoint qui va être élu. Oui, bien sûr. Pour le sport. Qui lui remplacera Monsieur Loire, qui aura démissionné. Voilà, donc ça fait deux quoi. Ça fait pas de plus, hein. Ça fait qu'un de plus. Un de plus, mais en attendant, oui, on renouvelle Monsieur Loire après au poste juste de sport. C'est bien ça. C'est juste pour confirmer. Non, mais on ne renouvelle pas Monsieur Loire. Non, on remplace Monsieur Loire, pardon, il est démissionnaire. On remplace Monsieur Loire, mais juste au poste de sport. Oui, mais la délégation, je peux aussi... Madame Matougui m'a laissé le soin de déléguer encore beaucoup plus de choses, alors peut-être que... Et pour quelle raison vous avez décidé là de séparer les deux? Puisqu'avant, il y avait un adjoint pour les deux postes. Parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir ces deux délégations, parce qu'il y a les sujets prennent de l'importance, il y a du temps, les services sont modifiés, c'est l'organisation de la ville, hein, et je souhaite... Mais on y viendra au prochain conseil, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais le sport, si jamais il n'y avait pas d'adjoint au sport, je pense que certains poseraient des questions. Donc voilà, encore une fois, je rappelle les choses. Hein. Les adjoints sont élus par le conseil municipal. Ils ne peuvent être d'ailleurs, on ne peut leur retirer leur poste d'adjoint que par une décision du conseil municipal. Voilà, ou par leur démission. Évidemment. Par contre, les délégations sont celles accordées par le maire. Elles ne sont pas soumises au vote du conseil municipal. Hein. C'est la règle du fonctionnement des collectivités. Donc, on aura sans doute d'ailleurs que lors du prochain conseil, j'aurai le plaisir de vous annoncer peut-être des modifications de délégation d'un tel ou d'un tel, sans qu'il y ait forcément des éléments en plus. C'est le travail de transparence que l'on vous devra. Nous avons donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, deux candidates pour le poste de 12e adjointe, Madame Sophie Villary et Madame Matougui. Je vous propose de passer au vote. Vous avez une... Alors... Oui, je vais désigner. Et Madame Villary, vous avez vous pouvez écrire, hein, Madame Matougui, si vous le souhaitez. Vous pouvez voter blanc. Vous avez toutes les manières, toutes les possibilités de... Si, absolument. Dans un vote interne comme ceci, oui. C'est pas du tout un vote externe. On a tout à fait le droit d'écrire à la main, voilà, sans problème. Je vais désigner, si vous le voulez bien, les volontaires, deux volontaires pour être assesseurs, Monsieur Mehdi et une dame, voilà. Non, mais Yves Fournier et Christina Liaman. Et puis, je vais faire l'appel et nous allons voter, que je vote moi aussi.
Il faut que je vote. J'appelle donc moi-même, puis ensuite M. Boucher. M. Boucher, donc. Ensuite, Madame Lounis, qui vote pour M. Beauchot. Les deux votes, les deux enveloppes. Monsieur Louard pourrait siéger et voter. Hein. Il n'a pas souhaité le faire, mais il pourrait, puisqu'il est toujours... il a démissionné, lui, mais on attend la décision du préfet. Donc, Madame Lachenal, pour Monsieur Naville. Monsieur Sauge. Madame Saillet. Monsieur Fournier qui est sur place. Monsieur Fournier qui vote pour Madame Méline. Madame Boucher. Monsieur Mehdi, suivi de Madame Ayeb, pour Chadia aussi. Madame Ayeb, Monsieur Minkela, suivi de Monsieur Burniard, Monsieur Abicher, Madame Ali Ahmad, qui est sur place, Madame Fradet, et ici pour Madame Desmond, voilà. Monsieur Verdonnet, Monsieur Gaillard, Madame Munier, Madame Enkou, Madame Villary, Monsieur Lebeau-Guillot, qui vote aussi pour Monsieur Borel. Madame Hucard, Madame Matougui, Madame Yézil, pas de procuration pour Madame Yézil. Madame Meka. Madame Valette-Guerrieri, pas de procuration non plus. Madame Dejean, par contre, a une procuration. C'est vous et... Ah, Madame, d'accord. Madame Valette, ok. Et Monsieur Jadel, d'accord. Et Madame Meka a voté pour Madame Dejean, oui, ça j'avais noté. Monsieur Loiseau. Et Monsieur Yeziliurt. Je n'appelle pas Monsieur Chalaï de Samos, mais j'appelle Monsieur Gaconnet. La présence de Monsieur Chalaï de Samos n'est pas...
Donc je vous laisse... voilà, tout le monde a voté. Tout le monde a voté, c'est bien, c'est fait. Je vous laisse faire le dépouillement, et pour ne pas perdre de temps, on enchaîne par la question suivante concernant le temps gratuit, j'ai bien le temps gratuit, accordé aux professionnels de santé. Alors Mme Meika nous a interpellé, nous a demandé, nous a posé une question. Il se trouve qu'on lui a bien répondu dans l'après-midi, là, qu'on avait eu la même idée, mais pas écrite comme ça, tout simplement parce que le document est envoyé à un moment donné où la décision que j'ai proposée en municipalité n'était pas prise, donc on la modifie au conseil, bien évidemment, et c'est ce que va vous présenter Monsieur Abicher, en sachant que le temps de gratuité pour le personnel de santé qui vous est proposé est de 45 minutes qui peuvent être rajoutées sans problème, y compris parce qu'on fait ça par téléphone maintenant, mais Monsieur Abicher va le dire bien mieux que moi. Donc, chers collègues, comme vous le savez, c'est le conseil municipal qui détermine les tarifs de stationnement. Les tarifs peuvent être modulés en fonction de la durée du stationnement et prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ou une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers. À ce jour, les professionnels de santé apposent derrière le pare-brise de leur véhicule un disque horodateur leur accordant un droit de stationnement gratuit de 30 minutes, conformément aux dispositions prévues par 2 circulaires du ministère de l'Intérieur. Ce dispositif ne permet plus un contrôle adéquat. Il est donc prévu que les véhicules des professionnels ayant droit au dispositif sur la base de pièces justificatives qui seront définies par arrêté du maire soient intégrés dans une base de données. Les professionnels de santé en question bénéficieront d'un temps de gratuité de 45 minutes suite à la saisie préalable de leur plaque d'immatriculation à l'horodateur ou sur l'application dématérialisée TIMO qui générera un ticket dématérialisé. Au-delà de 45 minutes, la grille tarifaire de la zone de stationnement payant considérée s'appliquera. Une seule voiture par professionnel de santé effectuant des soins à domicile pourra bénéficier d'un droit professionnel de santé. Cette reconnaissance ne constitue pas un droit de réservation d'emplacement. En outre, le dispositif a vocation à permettre le stationnement des professionnels de santé uniquement dans le cadre de leur activité de soins à domicile. Enfin, la qualité de professionnel de santé ne les dispense pas de respecter les prescriptions particulières en matière de stationnement et faisant l'objet sur le terrain d'une signalisation réglementaire. Il est par exemple interdit un panneau interdit stationné, ou les emplacements de livraison, ou les passages piétons, etc. Bref, tous les stationnements gênants. La qualification de professionnel de santé pourra être attribuée aux activités suivantes. Les auxiliaires médicaux, infirmiers libérales, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes, orthoptistes, médecins généralistes, aides à domicile dont le code APE est 8810A, professionnels des services à la personne pratiquant des interventions à domicile auprès des personnes malades, âgées et handicapées. Ce sont les prestataires définis par la loi du 26 juillet 2005, article, je n'ai pas le numéro de l'article, associations et entreprises dont l'activité porte sur la garde ou l'assistance aux personnes qui ont besoin d'aide à domicile ou d'une aide personnelle ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité, favorisant leur maintien à domicile uniquement pour les détenteurs de l'agrément qualité. Et les auxiliaires de vie intervenant à domicile en emploi direct ou mandataire pouvant justifier d'un contrat de travail signé avec le ou les employeurs particuliers domiciliés sur le secteur réglementé payant, indiquant la mention auxiliaire de vie sociale ou la mention d'intervention auprès de personnes malades, âgées ou handicapées. Et enfin, les prestataires techniques de santé et services d'hospitalisation à domicile,
les établissements disposant d'une autorisation de l'Agence régionale de santé ou d'une attestation d'adhésion de l'assurance maladie à la Convention nationale des prestataires délivrant des produits et prestations prévus à l'article L. 165.1 du Code de la sécurité sociale. Ceci étant exposé, vu différentes lois et délibération du conseil municipal, et considérant qu'il est nécessaire de dématérialiser le dispositif accordant une tolérance en matière de stationnement aux professionnels de santé au vu de l'évolution des modes de gestion et de surveillance issus de la décentralisation du stationnement payant, il est proposé au conseil municipal d'accorder, selon les modalités ci-dessus détaillées, 45 minutes de stationnement gratuit aux professionnels de santé intervenant au domicile de leurs patients avant qu'ils ne se voient appliquer la grille tarifaire de la zone de stationnement payant considérée. Merci. Madame Meka. Alors, j'ai bien écouté l'explication de Monsieur Abicher. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, comment, en saisissant sur l'horodateur la plaque d'immatriculation, vous allez savoir qu'il s'agit d'un professionnel de santé? Voilà. Est-ce que vous allez changer tous vos horodateurs? Non, je vous réponds tout de suite. D'accord. Comme je vous l'avais dit, les professionnels de santé devront s'enregistrer dans une base de données et ils seront enregistrés au vu d'un justificatif. Ils ont droit à une voiture par personne, donc leur voiture, leur plaque d'immatriculation sera enregistrée en même temps que leur autorisation. Alors ça, je l'ai bien compris, ça, il Voilà. n'y a pas de souci. Donc, Ils iront chez SAGS s'inscrire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment l'horodateur, parce que actuellement l'horodateur, Non. quand vous mettez votre... On ne va pas rentrer dans les problèmes techniques. Ah Non, bah mais- si. Non, ah bah mais si. si. Alors, C'est attendez, madame, fondamental, mais je parce vous que- explique. Actuellement, Je il vous y a un explique. disque de stationnement qui est valable pendant 1h30. Ça m'a été confirmé. Alors, qui avait été absolument donné par pas. Monsieur Comme je Leduc. vous l'ai Si, dit. si. Attendez, Si, parlez si. pas tous en même temps. Actuellement, si, ça fonctionne Attendez, comme madame, ça. Madame Meka, vous posez toutes vos questions. Alors voilà, j'aimerais Et bien. ensuite, Voilà, on vous exactement. répondra. Tout à fait. Donc voilà, je suis étonnée qu'un horodateur sache que on est professionnel de santé ou pas, même si on s'enregistre chez SAGS. Mais bon, après c'est un problème technique, mais Je voilà, vous explique. Parlez, je vous explique c'est après. la question, c'est une des questions. Deuxièmement, pareil sur Timo, donc je suppose que pareil, je vais avoir la réponse par rapport à Timo. Deuxièmement, juste en début d'explication, monsieur le maire, vous avez dit que ce serait 45 minutes renouvelables. Le document que j'ai reçu, le courrier que j'ai reçu à la réponse de ma demande par monsieur Dozol, le dit également, 45 minutes renouvelables. Actuellement, monsieur Abicher dit que ce sera 45 minutes et après, il faudra régler le stationnement. Ils viennent le dire. Et l'autre point, je continue. Si vous permettez, je pose toutes mes questions. L'autre point, vous dites que c'est pour les structures qui ont l'agrément qualité. Est-ce que vous savez que l'agrément qualité, depuis quelques années quand même, depuis à peu près 2021, 2022, donc ça fait facilement depuis 2018, s'est transformé en autorisation parce que l'agrément qualité ne sert que pour la garde d'enfants. Donc, les gens qui font de la garde d'enfants ont un agrément qualité. Les structures qui font de l'aide à la personne âgée ont une autorisation délivrée par le conseil départemental. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faudra savoir exactement quel document on devra présenter. Voilà mes questions. J'attends mes réponses. Alors voilà, pour le contrôle, c'est absolument simple. C'est l'informatique, mais ce n'est pas très compliqué quand même. C'est-à-dire que vous avez dans une base de données votre plaque d'immatriculation. Donc on sait que vous avez droit à 45 minutes gratuites. Donc si vous saisissez votre plaque d'immatriculation, il y a une équivalence sur la base de données. Tiens, cette plaque d'immatriculation a droit à 45 minutes gratuites. C'est aussi simple que ça, que ce soit sur l'horodateur ou sur Timo. Le principe est le même. C'est juste de la technique. En ce qui concerne le renouvellement, eh bien, vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est-à-dire que autant de fois que vous voulez, vous saisissez votre plaque d'immatriculation et vous avez droit à 45 minutes gratuites, ce qui est évident puisque un professionnel de santé, il va d'une personne à une autre, on l'imagine comme ça. Donc il saisit sa plaque pour 45 minutes pour une personne et pour la deuxième personne, il la ressaisira aussi, mais on vous y rappelle que vous pouvez le faire grâce à Timo, donc vous n'avez pas besoin forcément de retourner vers le rodateur, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Et personne n'ira vérifier si vous avez besoin de plus de 45 minutes pour une personne
Il suffira de ressaisir au bout de 45 minutes. C'est comme si vous alliez à la personne d'à côté pour les travaux. Donc, c'est bien renouvelable. Et en ce qui concerne les documents à produire pour justifier de sa qualité professionnelle de censé, c'est un arrêté du maire qui définira très précisément quels sont les documents nécessaires, et les documents nécessaires correspondront à la fonction des personnes, évidemment. On s'en tiendra à la loi. Hein, moi, je suis incapable de dire si c'est qualité ou pas, mais on s'en tiendra à la loi. On appliquera la loi sur la définition. Madame Matougui. Moi, c'est juste une petite remarque que j'ai à faire par rapport à tout ça. C'est est-ce que vous craignez pas que toutes ces mesures qui sont mises en place, qui viennent apparemment, comme l'a souligné Madame Maïka, compliquer un petit peu la vie de tous ces professionnels, est-ce que vous craignez pas que ce soit justement un frein pour ces professionnels-là pour travailler en ville, et plutôt que de leur permettre d'exercer, enfin de leur faciliter la tâche, qu'on soit pas là à leur mettre des freins dans leur tâche quotidienne. Alors, voilà, s'il vous plaît. C'est un point de vigilance que je mettrais, moi, à ce niveau-là. Alors, la réponse est très très simple. C'est que jusqu'à maintenant, on avait 30 minutes et là, on accorde 45 minutes. Donc, on étend les droits. C'est pas du tout qu'on les restreint, on étend les droits. Donc, le fait qu'ils aient un quart d'heure supplémentaire... Eh bien oui, c'est ce que ça leur permet d'avoir plus de temps pour travailler. C'est un privilège, vous pensez? Moi, je considère... Alors, attendez, n'oubliez pas qu'après, ils sont verbalisés. Attendez. Moi j'en ai assez. Madame Matougui, vous intervenez. Vous prenez le temps de donner toutes votre questions et ensuite on vous répond. Mais on ne peut pas sans arrêt, au niveau de la réponse, reprendre la question. Donc, est-ce que vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé votre question? Voilà. Vous donc énervez maintenant, autant, monsieur le maire. donc, puisque vous avez terminé votre question, Madame Matougui, je propose qu'on vous réponde. Voilà. Monsieur Abicher, vous répondez. Alors, je réponds de nouveau que c'est un nouvel avantage qu'on offre aux professionnels de santé, puisque jusqu'à maintenant, ils avaient 30 minutes de gratuit et maintenant, ils auront 45 minutes. Monsieur Mehdi. Je voulais juste vous rappeler qu'on ne fait que transposer simplement et dématérialiser le système actuel, ni plus ni moins, qui est censé apporter du confort aux personnes qui vont l'utiliser. Aujourd'hui, 30 minutes, avant ces 30 minutes, ils devaient aller à l'ordinateur. Aujourd'hui, on a 45 minutes, ils ont la possibilité d'aller aussi bien à l'ordinateur que de le faire par leur téléphone, tout simplement. Donc il n'y a pas de sujet. Si effectivement, pour X ou Y raison, ils restaient au-delà de 45 minutes pour des raisons qui leur sont propres, là, effectivement, ils devront payer, ils seront redevables du stationnement, tout simplement. Il n'y a pas de sujet. Vraiment. Madame Matougui, vous n'êtes pas satisfait, alors allez-y. Non, je veux vraiment insister sur ce que j'ai dit, en fait. Moi, le point que je vois, c'est qu'au lieu de ce qu'on aurait pu faire, c'est de trouver des solutions pour leur faciliter. C'est bien ça. Mais c'est pas un privilège de leur rajouter un petit quart d'heure. Au contraire, je veux dire, c'est. Attends. Mais on aurait pu aussi leur fournir, comme c'est fait aussi dans certaines villes, la possibilité de stationner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Hein. Mais le stationnement, là vous êtes à contrôler leur durée de stationnement. Bon, je pense qu'on vous a apporté toutes les réponses nécessaires. La volonté que nous avons, et qui a d'ailleurs été comprise, après des discussions avec les professionnels, Madame Meika en est une, c'est au contraire de faciliter. Si vous estimez qu'on ne facilite pas, c'est votre estimation, et vous voterez contre le texte, c'est tout. Maintenant, vous avez posé votre question, vous avez eu les réponses, on ne va pas continuer sans s'étendre là-dessus. C'est très clair. Notre volonté, c'est de faciliter, de donner plus de temps, y compris en ajoutant cette capacité à faire 2 fois 45, 3 fois 45, c'est-à-dire donner tout le temps, mais il y a des règles, il y a des mesures, il y a des règles, et ces règles, il faut quand même les appliquer. Ce n'est pas un privilège qu'on donne au personnel de santé, je retire le terme de privilège, ce n'est pas un privilège, c'est le moyen d'effectuer dans les meilleures conditions leur travail, et on a bien besoin de ces professionnels de santé qui interviennent à domicile. Voilà, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde, je l'espère. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je mets donc aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Pour l'unanimité. Donc je vois que Mme Atougi a été convaincue et je vous en remercie. Je vais annoncer les résultats du vote. Donc il y avait 36 votants, 39 inscrits, 36 votants. Madame Sophie Villary a obtenu 28 voix et Madame Aïcha Matougi 8 voix. Donc Madame Sophie Villary est élue 12e adjoint de la ville d'Annemasse. Et pour ne pas poser de difficultés et faire tout ça en une fois, on remettra l'écharpe au conseil suivant avec la nomination d'un nouvel adjoint au sport. Je confirme, puisque ça a été dit à plusieurs fois, que la délégation que, en tant que maire, je vous attribue, est bien une délégation à la culture et à la vie associative. Vous avez donc cette responsabilité évidemment, ça m'empêchera de faire ce travail-là parce que je vous délègue tout le travail et je serai soulagé, je n'aurai plus de problème pour suivre des questions culturelles ou associatives. Merci, je crois que je vous témoigne ainsi et je crois que nous vous témoignons tous notre confiance pour la réalisation de ce travail.